Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la disparition de Lina qui a fait couler beaucoup d'encre. Rappelez-vous, cette jeune fille de 15 ans qui a été portée disparue en septembre 2023. Cela fait bientôt un an. Nous avons de nouvelles pistes. Son ADN a été retrouvé dans une voiture. On va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, story time, polémique, scandale, ici on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Et d'ici ce soir, je choisirai un gagnant pour le concours spécial tipeur. Donc vous pouvez participer jusqu'à ce soir, voilà. Merci beaucoup. Bon, petit rappel des faits parce que ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. On a fait déjà quelques vidéos où on a suspecté quelques personnes, où on a amené beaucoup de théories du complot, même si vous voulez. Donc on a cette jeune fille, Lina, 15 ans, qui est portée disparue depuis septembre 2023. Elle devait se rendre à la gare proche de son village, de son hameau, pour aller à Strasbourg et rejoindre son petit ami. Elle a littéralement disparu sans laisser de traces. Je vous rappelle qu'elle y est allée à pied, c'était quelques kilomètres de marche, mais rien que là, à l'époque, moi ça m'avait paru extrêmement bizarre, une mère qui laisse son enfant, même si c'est en grand jour, en plein jour et tout, faire tous ces petits chemins de campagne pour se rendre dans une gare. J'ai trouvé ça assez étrange et c'est une marche qui pouvait, qui pouvait durer quand même pas mal de temps. Je crois que c'était presque 1 heure de marche, un truc comme ça. Enfin bref, ça avait fait beaucoup parler, beaucoup de questionnements également sur l'implication de la mère dans cette disparition, mais aussi du petit ami, lui qui avait apparemment perdu son téléphone lors de recherches, etc. Bon, on a beaucoup suspecté la famille, le copain, mais on a également suspecté des gens du village où elle vit, notamment un vieux monsieur avec qui elle aurait discuté, qu'elle aurait vu également dans une voiture. On a également, je crois, le maire qui l'a croisé à plusieurs reprises en voiture. Enfin, beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens ont vu Lina lors de cette journée vraiment sombre. Et il y a tellement de gens qui auraient peut-être pu éviter autant de drames, autant de choses, autant de questionnements vraiment. Et c'est vraiment une histoire qui est extrêmement triste dans un premier temps parce que cette jeune fille n'a que 15 ans et je vous rappelle également qu'elle avait été portée plainte parce qu'elle avait subi des violences secs, vous comprenez le mot, hein. Elle a subi tellement de choses, des hommes l'ont utilisée, elle avait eu vraiment plein de déboires. C'est une jeune fille qui avait été dépeinte comme avoir plein de petits copains, machin, faire ci, faire ça, enfin vraiment. Ça fait peur, je vous dis, ça fait peur. Les gens y ont été de leurs petits commentaires, bien évidemment. Hein. Moi, le premier concernant la mère, son comportement et le comportement du petit ami. Certaines personnes ont même pensé que la mère sortait avec le petit ami. C'est pour vous dire. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations. Beaucoup de personnes se sont vraiment questionnées sur cette disparition et je peux totalement comprendre. Mais l'autre élément important de ce samedi, c'est donc ce nouveau témoignage d'une adolescente du village de Plaine, en l'occurrence, cette jeune fille de 14 ans qui dit avoir été suivie par un homme étrange, un homme même inquiétant, à 2 endroits distincts, 2 jours avant la disparition de Lina. Les équipes de BFM TV ont recueilli le témoignage du papa de cette jeune fille. Écoutez. Ma fille qui m'a appelé en catastrophe le lundi à 6h30 du soir, qui m'a dit comme quoi il y a une voiture grise qui est passée, qui l'a klaxonné 3-4 fois. Du coup elle m'a appelé, elle est partie en courant, elle est rentrée donc à la maison, elle l'a dit à sa mère aussi. Et le jeudi, en allant à l'école, sur le chemin là à 6h du matin, ouais 6h10 il était, il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture avec une voiture grise, une Citroën, et s'est mis à sa hauteur, a commencé à ouvrir la porte, a voulu descendre. Du coup elle est partie en courant, elle a pris le téléphone, elle m'a tout de suite appelé, papa il y a quelqu'un qui peut me prendre. Elle est partie, je lui ai dit d'aller sonner à une maison ou quoi, mais il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Elle a été donc à la place où il y a le bus qui arrive, le monsieur s'est garé sur le côté, elle l'observait mais elle ne voyait pas vu qu'il faisait nuit, et dès que le bus est arrivé, ben ce monsieur est parti quoi. Le jeudi on l'a pas accompagné, on a croisé personne, donc on l'a laissé aller tout seul. Bon, après moi je travaille, la maman a le petit aussi, a sa sœur. Et ben, à pleine partie, ben, ça s'est passé quoi. Elle m'a tout de suite appelé, j'étais au travail, rien qu'à sa voix, moi j'étais prêt à aller voir mon chef et à partir quoi, à sortir, mais je me suis dit le temps que je monte de biche à ici, ce monsieur il va pas attendre quoi. Ben, elle est pas trop bien du tout, en sachant que ben, quelques jours après, une de ses amies a disparu. Je sais pas si elle s'est fait kidnapper ou voilà, mais elle est pas bien du tout quoi.
Est-ce que suite à ça, à ce qu'a dit votre fille, vous avez fait vous le rapprochement avec ce qui a pu se passer, même si pour l'instant on n'en sait rien? Bien sûr, parce qu'en fait, à l'époque, elles étaient copines et elles ont la même taille, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait, en gros quoi. Elles ont la même couleur de cheveux, elles ont le même teint. Pour moi, et elle, qu'ils pensaient que c'était genre la même gamine. Les choses commencent à avancer, on a retrouvé une nouvelle piste, un nouveau suspect a été appréhendé, si on peut dire ça comme ça, vous allez comprendre, parce que en fait un véhicule qui a été répertorié, signalé comme volé, a été retrouvé dans le sud de la France, et dans ce dit véhicule qui, je vous le rappelle, tout ça s'est passé en début de mois juillet 2024, on vient juste de l'apprendre, donc vous allez voir que ça va aussi avoir un enjeu sur la suite de cette vidéo et de l'enquête. Donc on vient de faire la saisie sur ce véhicule pour faire des analyses dessus et on aurait retrouvé l'ADN de la jeune Lina dedans. Alors on ne sait pas si c'est du sang, de la sueur ou des larmes, plusieurs analyses ont été faites et il va falloir bien évidemment attendre. Désormais les gendarmes s'intéressent à un modèle de véhicule en particulier puisque ce type de véhicule a été aperçu au moment de la disparition de Lina. C'est un témoignage qui a mis les gendarmes sur cette piste, témoignage corroboré par des images de vidéosurveillance. Hier, une dizaine de véhicules de ce type ont été fouillés, inspectés, passés au peigne fin. D'autres endroits ont aussi été fouillés comme une déchetterie ou bien une maison en travaux. L'objectif, c'est de trouver d'éventuelles traces qui font état de la présence de Lina, comme des empreintes, des ADN ou encore des traces de sang. Et je vous le disais tout à l'heure, aucune hypothèse, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs pour retrouver Lina qui est disparue, qui est portée disparue depuis maintenant une semaine jour pour jour. Le principal suspect, un homme de 43 ans, se prénommant Samuel Gonin, a lui-même une famille et des enfants. Il a 2 enfants ainsi qu'une femme, mais il me semble qu'ils sont divorcés à l'heure actuelle. Il est le principal suspect parce que c'est lui-même qui conduisait cette fameuse voiture volée. Ce mec qui vient de Besançon, donc à 200 km de là où vivait Lina, a éveillé pas mal de soupçons, déjà parce que la voiture qu'il conduisait, ça n'était clairement pas sa voiture de base, sa voiture de tous les jours, mais aussi parce que cet homme devait comparaître le 22 juillet devant un juge pour agression sur 2 femmes, l'une étant une jeune fille, me semble, enfin une jeune caissière, et une femme de 90 ans à qui il a arraché un sac. Donc le mec était déjà connu des forces de l'ordre, il a déjà un casier et il devait être entendu le 22 juillet. Mais je pense que, en fait, on vient d'apprendre tout simplement que... Ce premier résultat scientifique qui permet de fonder en droit et en preuve la matérialité de la présence de cette jeune fille dans ce véhicule-là grâce à un ADN possiblement de contact ou issu d'un fluide, des larmes, de la sueur, du sang par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura peut-être des éléments de réponse dans les prochains jours, prochaines semaines, voire les prochains mois? Ça peut aller vite? En tout cas, ce qui est important, c'est le lien qu'on peut faire entre le support, le véhicule en question, sa traçabilité, l'itinéraire emprunté, ainsi que tous les endroits où ce véhicule a pu matcher au niveau des péages, au niveau des gares routières, au niveau des vidéoprotections et vidéosurveillance des villes et carrefours traversés. Autant de travail qui reste à faire, pour déterminer sa mobilité, sa traçabilité, son itinéraire, mais également identifier la présence ou non, à quel endroit, à quel moment de ce véhicule-là, sur la scène dite de crime à Colroy-la-Roche, du côté de Saint-Blaise. Marc Rolland, justement, ce n'est pas parce que cette affaire, on en parle moins depuis quelques mois, que justement, l'enquête s'est arrêtée, bien au contraire, hein. Tout à fait, et je le rappelle souvent à votre antenne, le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font, et surtout il y a beaucoup de choses qui s'investiguent, qui se font de manière discrète, en backup, sous le niveau de flottaison médiatique, justement pour permettre la manifestation de la vérité et surtout le succès des investigations qui nécessitent parfois, toujours et encore, de la discrétion.
Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça fait seulement 4 jours que l'on apprend que l'ADN aurait été retrouvé dans cette voiture, que les forces de l'ordre également ont saisi la voiture depuis un petit moment maintenant. Et ce fameux Samuel Gonin s'est ôté la vie, il s'est pendu chez lui le 10 juillet dernier. Donc beaucoup de gens y ont vu comme ici un aveu, il se sentait peut-être trop coupable, il s'est dit qu'il ne voulait pas faire de la prison, enfin plein de causes inimaginables, franchement. Peut-être qu'il s'est réellement senti coupable. Beaucoup de gens, notamment ses voisins, ont dit que c'était une personne extrêmement aimable, très gentille. Bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est très souvent comme ça qu'ils sont dépeints par leurs voisins. Les gens sont très souvent en train de dire « Ah, mais c'était quelqu'un d'extrêmement gentil. Jamais de la vie, je pense qu'il n'aurait fait quelque chose de la sorte, etc. » etc. Mais certains voisins ont également dit que depuis quelque temps maintenant, il était extrêmement bizarre, il s'isolait énormément, il sortait que très peu et il avait un comportement bizarre et hors du commun pour ses voisins avec qui il s'entendait bien de base. Donc le mec, il saute la vie et les gens, ils voient vraiment ici comme un aveu. Alors, est-ce que c'est un aveu ou non? Et je vous rappelle que tout ça, ça s'est fait bien avant que les médias en parlent, bien avant qu'on soit au courant. Donc, est-ce que c'est de la culpabilité vis-à-vis de Lina et qu'il sait qu'il est coupable là-dedans? Peut-être, c'est totalement plausible. Est-ce que c'est sinon vis-à-vis de ces 2 agressions qu'il a eues envers 2 femmes et devant lesquelles il devait comparaître le 22 juillet? C'est plausible aussi. Après, à voir, mais on attend vraiment les analyses, on essaie de faire des recherches encore actuelles concernant Lina. Certaines personnes pensent qu'elle est encore en vie. Personnellement, c'est horrible ce que je veux dire, mais je ne pense pas malheureusement et tristement qu'elle soit toujours de ce monde. On l'aurait retrouvée et ça dépend. Après, il se passe tellement de choses folles, il y a tellement de choses totalement lunaires qui se passent dans le monde. Enfin, je sais pas, par exemple, comment ça s'appelle ? Natacha Campouche, par exemple, je crois que c'était en Allemagne cette histoire, mais vraiment des histoires des fois rocambolesques où les gens sont séquestrés pendant des années. Enfin, des histoires vraiment qui font froid dans le dos et qui sont vraiment alarmantes. Donc il y a une infime chance qu'on retrouve Lina peut-être vivante. Si c'est le cas, vraiment, on prie pour elle, on prie vraiment pour sa famille, que ce soit littéralement le cas. On est bien d'accord. C'était le 23 septembre 2023. Lina, 15 ans, s'évaporait littéralement en quelques minutes sur quelques kilomètres dans le Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche. Une information, bonjour Maxime, vient donc de nous parvenir. Oui, c'est une information confirmant, une source proche de l'enquête à BFM TV qui confirme une information du Parisien. Des recherches, des recherches sont en cours actuellement dans la région. Alors on n'a pas la zone précise, mais visiblement il y a plusieurs enquêteurs, peut-être même des techniciens de l'identification criminelle qui sont dans la zone en train de faire des recherches pour retrouver le corps de Lina. Des recherches en cours pour tenter de retrouver le corps de Lina, 15 ans, disparu depuis le 23 septembre 2023. Élément important qui intervient juste après une information très importante qui nous a été révélée il y a quelques jours. Bah oui, c'était ce week-end que le procureur de la République de Strasbourg a communiqué pour informer qu'une voiture avait été retrouvée, alors d'après des sources proches de l'enquête, dans le sud de la France. Alors elle n'a pas été retrouvée ce week-end, elle a été retrouvée il y a plusieurs semaines. Et cette voiture, elle est d'autant extrêmement intéressante parce qu'elle a été étudiée par les experts, les gendarmes de l'IRCGN, qui ont pu mettre au jour que sa géolocalisation fait qu'elle se trouvait dans la zone où a disparu Lina en septembre dernier. Elle se trouvait dans cette zone et surtout, ils ont cherché de l'ADN et ils ont retrouvé l'ADN de la jeune fille dans cette voiture qui est une voiture volée. Donc c'est l'un des premiers éléments qui a accéléré l'enquête et donc ces fouilles interviennent 4 jours après que le procureur nous ait révélé cette information et plusieurs semaines après que la voiture a été retrouvée. Concernant ce suspect, on a déjà parlé des 2 premières agressions. Je vous rappelle que le mec, il a quand même sorti un couteau sur une caissière et il a volé une liasse de billets. Il a fait également des voyages je dis des voyages, mais vous avez compris. Il est parti très souvent en hôpital psychiatrique également. Il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Donc on est sur un profil, alors je suis pas psychiatre, je suis pas profiler ou ce que vous voulez, mais on est sur un profil vraiment d'une personne qui a une façon de penser, une façon vraiment de vivre et un machinement, si on pourrait appeler ça comme ça, vraiment
instable. Pour moi, c'est extrêmement instable et ça se peut vraiment que ce soit ce mec-là qui soit suspect. Mais qu'est-ce qu'il faisait, encore une fois, et c'est là la question là vraiment la plus importante, qu'est-ce qu'il faisait à 200 km de chez lui avec une voiture volée, donc qui n'est pas à son nom? Qu'est-ce qu'il faisait vers le hameau, le village de la jeune Lina? Je vous jure, ça fait vraiment se questionner, on se pose vraiment beaucoup de questions et c'est tellement étrange ce genre d'histoire. Il y a des gens qui peuvent faire autant de routes pour assouvir vraiment des choses totalement folles, des choses totalement horribles. Et pour moi, c'est lunaire en fait. Je me dis c'est lunaire. On vit vraiment de plus en plus dans une époque où les gens sont de plus en plus dangereux, même quand on veut juste vivre sa vie. Elle se rendait juste à la gare. Elle n'a rien fait de ouf et elle s'est fait enlever. Enfin, on dit enlever, elle a disparu. On ne sait pas ce qu'il en est pour le moment. On espère vraiment pouvoir la retrouver, mais dans ce genre d'histoire, malheureusement, il y a très souvent des rebondissements néfastes. C'est très souvent je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment, ça fait peur. Je vous dis ça fait peur et c'est extrêmement triste également. Lina avait disparu entre son domicile de Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Depuis, le parquet de Strasbourg dirige l'enquête pour enlèvement et séquestration, enquête à laquelle se consacre une cellule dédiée de la gendarmerie. Nous voyons finalement ressurgir ce qui sort de l'iceberg. Tout le travail qui a été fait en profondeur pendant des mois que nous n'avons pas vu, pour lesquels la procureure de la République n'a pas communiqué et les enquêteurs ainsi que les experts ont pu travailler en toute sérénité sur toutes les pistes. Maintenant qu'elles aboutissent, eh bien on en voit la réalisation et la concrétisation, à la fois avec le véhicule, à la fois avec les recherches ADN pratiquées par l'IRCGN à l'intérieur, qui a donné l'ADN de Lina, mais certainement l'ADN des familiers qui occupaient la voiture et voire du ou des suspects, mais aussi un ensemble d'éléments qui sont recoupés, qui étaient où cette voiture a pu passer, qui a pu l'utiliser, et tout ramène dans la vallée, d'où les opérations actuelles. Je rappelle que, Général Laousse, vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN, c'est-à-dire l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, dont on peut vraisemblablement imaginer qu'il soit au cœur des recherches, des fouilles en cours dans la vallée de la Bruche, n'est-ce pas ? Très certainement. Sur place, dans les fouilles, vous aurez à la fois, comme le journaliste l'a dit, les techniciens d'identification criminelle, qui sont en gros les urgentistes qui viennent travailler immédiatement pour des prélèvements encadrés, etc. Mais vous avez aussi les experts de l'IRCGN qui vont venir, avec un géoradar, parce que s'il y a des fouilles à faire dans le sol, on a besoin d'un géoradar pour le sonder. S'il y a des ossements à retrouver, il faut qu'on ait un anthropologue, etc. Ce sont des experts qui accompagnent les techniciens parce qu'il ne faut passer à côté d'aucun élément, aussi petit soit-il. Sachant que cela fait 10 mois que Lina, 15 ans, s'est volatilisée en quelques minutes sur quelques kilomètres, puisqu'elle a disparu entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin, où elle était censée prendre le train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. La zone de sa disparition, qui correspond à la zone des recherches, a déjà été ratissée de très nombreuses fois depuis ce 23 septembre 2023. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il y a un élément qui est l'élément de la voiture. La voiture signifie déplacement. Et elle a été retrouvée hors zone, cette voiture, ne pas l'oublier. Donc, est-ce que Lina est toujours sur la zone ou est-ce qu'elle a été extraite de la zone, puis redéposée après les fouilles sur la zone? Il y a encore des hypothèses de travail pour comprendre ce qui s'est passé et la chronologie de tous les faits, et aussi triste et criminel soit-il. Et dans cette affaire, il y a eu quand même pas mal de suspects. Il y avait également eu ces jeunes hommes-là, lorsqu'elle avait été à une soirée où elle avait porté plainte. Il y avait également eu ces personnes-là qui... Il y en a un, il s'était pareil ôté la vie parce qu'il avait, je crois, laissé une femme totalement nue dans la forêt. Enfin bref, des histoires vraiment folles, vraiment totalement folles. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Pensez-vous que ce Samuel Gonin est le réel suspect? Pourquoi s'est-il ôté la vie? Qu'est-ce qui aurait fait que, voilà, ils veulent quitter ce monde? Dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment respectueusement, s'il vous plaît, parce que je sais que certaines personnes
ont un petit peu de mal avec ça par moment, bien évidemment une infime partie, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas également à lâcher votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.